Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Il est 18h30. Vous rentrez du travail. Vos enfants réclament votre attention. Le dîner n'est pas prêt. Votre téléphone vibre. Une notification? Une réunion demain matin. Et dans ce tourbillon quotidien, une petite voix intérieure vous murmure « Et mon français dans tout ça ?» Vous rêvez de parler cette langue magnifique. Vous voulez comprendre les films français sans sous-titres, commander un café à Paris sans hésitation, peut-être même vivre ou travailler dans un pays francophone. Mais comment y arriver avec si peu de temps? 30 minutes par jour, c'est tout ce que vous pouvez offrir. Est-ce suffisant? Bonne nouvelle. Oui, c'est possible. Mais, et c'est un mais important, à condition d'avoir une méthode claire, une structure efficace et une régularité de métronome. Ce livre va vous montrer comment apprendre le français en 30 minutes par jour, même si vous êtes très occupé, même si vous avez déjà essayé sans succès, même si vous pensez ne pas avoir le don des langues. Chapitre 1. Le mythe du temps nécessaire. On croit souvent qu'il faut des heures et des heures par jour pour apprendre une langue. C'est faux. Ce qu'il faut, c'est de la constance. Le cerveau humain préfère la répétition courte, mais régulière à une longue séance occasionnelle. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'apprentissage espacé. Vous retenez mieux quand vous voyez un mot ou une expression un peu chaque jour, plutôt que pendant 3 heures une fois par semaine. L'idée ici, ce n'est pas de faire du français une corvée de plus dans votre agenda. L'idée, c'est d'en faire une habitude quotidienne, agréable, efficace et motivante. 30 minutes chaque jour, pas plus, mais pas moins. Chapitre 2. Le système des 3 blocs 10 plus 10 plus 10. Vous avez 30 minutes? Parfait. Découpons-les en 3 blocs de 10 minutes. Ce système est la clé. Bloc 1. Compréhension, 10 minutes. Regardez ou écoutez un contenu 100% en français. Cela peut être un podcast, une vidéo YouTube, une scène de film, une émission simple. Le but ici, c'est de vous immerger dans le son du français. Ne cherchez pas à tout comprendre. Habituez votre oreille, laissez le français entrer. Bloc 2. Acquisition active, 10 minutes. Choisissez un petit contenu,
une vidéo avec sous-titres, un texte, une histoire, et étudiez-le activement. Repérez 5 à 10 nouveaux mots ou expressions. Notez-les dans un carnet ou une application. Répétez-les à voix haute. Comprenez leur usage. C'est ici que vous construisez votre boîte à outils. Bloc 3. Production 10 minutes. Parlez ou écrivez. Oui, dès le premier jour. Décrivez votre journée en français. Parlez à votre miroir. Écrivez un message sur un forum. Envoyez un vocal à un ami. Même avec des erreurs, ce n'est pas grave. Produire du français, c'est s'approprier la langue. Et voilà, en 30 minutes, vous avez touché les 3 piliers de l'apprentissage: compréhension, acquisition, production. Chapitre 3. Le secret, c'est l'habitude. Vous savez ce qui fait la différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui abandonne? Ce n'est ni le talent, ni la mémoire, ni la motivation. C'est l'habitude. Voici un principe fondamental. Un petit effort tous les jours vaut mieux qu'un grand effort une fois par mois. C'est pour cela que notre méthode repose sur ces 30 minutes quotidiennes. Parce que le cerveau adore la répétition. Parce qu'il crée des automatismes. Parce qu'il transforme une action répétée en réflexe. Et une fois que vous avez pris l'habitude, c'est comme se brosser les dents. Vous ne vous posez plus la question, vous le faites. Comment installer cette habitude? 1. Choisissez une heure fixe. Le matin avec le café, le soir avant de dormir, la pause déjeuner. 2. Rendez-la agréable. Installez-vous confortablement avec vos écouteurs préférés, une tasse de thé, un carnet joli. 3. Célébrez vos mini-victoires. Vous avez retenu 5 nouveaux mots. Génial! Vous avez parlé 3 minutes en français aujourd'hui. Fantastique! Chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif. Chapitre 4. La routine qui change tout. Il y a une chose que les apprenants de langue sous-estiment souvent: la puissance de la répétition tranquille. On rêve de progrès spectaculaires, de phrases fluides, d'accents parfaits. Mais en réalité, ce qui fait la différence, ce n'est pas une méthode magique, c'est la régularité. C'est ce moment que vous prenez chaque jour, sans exception, pour nourrir votre lien avec le français. Alors, que faire pendant ces 30 précieuses minutes? Pas besoin de programme rigide. L'important, c'est la diversité et l'équilibre.
Imaginez votre apprentissage comme un repas complet, un peu d'écoute, un peu de lecture, un peu de pratique et beaucoup de plaisir. Voici comment pourrait se dérouler une journée type. Vous commencez par quelques minutes d'écoute. Une voix douce en français. Une conversation simple. Vous laissez les sons vous envelopper. Pas de pression pour tout comprendre. Vous écoutez avec le cœur. Puis, vous prenez un court texte. Une histoire, une anecdote, une petite scène du quotidien. Vous lisez doucement. Vous vous arrêtez sur une phrase que vous aimez. Vous la répétez. Vous vous l'appropriez. Enfin, vous écrivez quelques lignes. Rien de compliqué. Peut-être ce que vous avez fait aujourd'hui ou ce que vous aimeriez dire à un ami. Vous cherchez vos mots. Vous hésitez. Et puis, soudain, une phrase sort claire, juste, spontanée. Et là, vous souriez, parce que vous sentez que quelque chose change, que le français entre en vous par petites touches, jour après jour. Chapitre 5. La mémoire, cette amie capricieuse. Vous est-il déjà arrivé d'apprendre un mot en français, puis de l'oublier quelques jours plus tard? Vous n'êtes pas seul, c'est normal. C'est même la manière naturelle dont le cerveau fonctionne. Apprendre une langue, c'est comme planter un jardin. Vous semez des graines, les mots, les expressions, mais si vous ne les arrosez pas régulièrement, elles disparaissent. Pas par méchanceté, simplement parce que le cerveau trie les informations. Il ne garde que ce qui lui semble utile et fréquent. D'où l'importance de la répétition intelligente. Mais, attention, répéter ne veut pas dire répéter mécaniquement. Ce qui compte, c'est revoir les choses au bon moment, quand elles sont sur le point d'être oubliées. C'est à ce moment précis que votre mémoire s'active vraiment. Voici une méthode naturelle pour renforcer votre mémoire. Revenez régulièrement sur ce que vous avez appris. Par exemple, le vendredi, relisez les mots vus lundi et mardi. Cela ne prend que quelques minutes, mais l'impact est énorme. Utilisez les mots dans des phrases. Écrire ou dire une phrase avec un mot nouveau l'ancre bien mieux dans votre mémoire qu'une simple lecture. Créez un lien émotionnel ou visuel. Associez chaque mot à une image, une histoire, une sensation. Si vous apprenez le mot neige, pensez au froid sur vos joues, au silence blanc, à votre première bataille de boules de neige. Soyez patient. Un mot oublié n'est pas un mot perdu. Il suffit de le croiser encore une fois, 2 fois, et il reviendra.
comme un vieil ami qu'on reconnaît dans la foule. Apprendre, oublier, revoir, renforcer. C'est le rythme naturel de l'apprentissage. Acceptez-le, respectez-le, et votre mémoire deviendra une alliée fidèle. Chapitre 6. Apprendre sans voyager. Beaucoup de gens pensent « Si je vivais en France, ce serait plus facile. » Oui, bien sûr, mais ce n'est pas indispensable. Vous pouvez vivre dans un autre pays ou même dans un petit village sans francophone et progresser chaque jour. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'endroit, mais d'état d'esprit. Créer un environnement francophone, ce n'est pas forcément entendre du français 24 heures sur 24. C'est plutôt choisir, volontairement, de baigner dans la langue. Même un peu, même chaque jour. Voici comment faire. Entourez-vous de français. Collez de petits papiers sur les objets de la maison avec leur nom en français. Mettez une chanson douce en fond pendant que vous cuisinez. Choisissez un film avec des sous-titres en français plutôt que dans votre langue. Transformez les moments creux en opportunités. Attendez le bus, lisez quelques phrases, faites la vaisselle, écoutez un dialogue, 5 minutes ici, 3 minutes là. Au bout d'un mois, cela fait des heures de contact avec la langue. Parlez même seul. Décrivez ce que vous faites. Imitez des dialogues. Créez des mini-scènes dans votre tête. Plus vous parlez, plus votre bouche s'habitue. Le français ne doit pas rester dans votre tête. Il doit sortir de vos lèvres. Faites de votre vie un terrain de jeu linguistique. Pensez en français. Rêvez en français. Comptez en français. Faites des listes en français. Même si c'est imparfait. Ce qui compte, c'est l'élan, pas la perfection. La clé, c'est de faire du français une présence familière, pas une obligation, pas une matière scolaire, une compagnie quotidienne, simple, naturelle, bienveillante. Chapitre 7. Les erreurs qu'on fait tous et comment les dépasser. Apprendre une langue, c'est comme apprendre à marcher. On tombe, on trébuche, on se relève, on recommence. C'est normal. Mais il y a certaines erreurs que beaucoup d'apprenants répètent sans le savoir et qui peuvent ralentir la progression. La première, c'est de vouloir tout comprendre. Face à un podcast, une vidéo, un livre, certains se bloquent dès qu'un mot leur échappe. Ils s'arrêtent, ils se frustrent, ils se disent « Je ne suis pas prêt, ce n'est pas pour moi ». Mais la vérité, c'est que l'exposition à l'inconnu est une étape obligatoire.
Ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Laisse les mots couler. Ne cherche pas la perfection. L'important, c'est ce que tu captes, ce que tu sens, ce que tu retiens naturellement. Deuxième erreur, rester dans sa zone de confort. Certains apprennent la grammaire pendant des mois, sans jamais parler. D'autres regardent des vidéos simples, mais n'osent pas écrire une phrase. C'est humain. On aime ce qu'on maîtrise, mais pour progresser, il faut oser se mettre un peu en danger. Juste un peu. Dis quelque chose même si c'est faux. Écris une phrase même si elle est bancale. Le progrès est juste derrière l'imperfection. Troisième erreur. Se comparer aux autres. L'un parle mieux, l'autre apprend plus vite. Un autre encore a un accent parfait. Et toi, tu te sens lent, maladroit, fatigué. Ton chemin est unique. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as juste besoin d'être un peu plus avancé qu'hier. Et si tu continues, tu finiras par devenir cette personne que les autres admirent. Chapitre 8. La motivation sur le long terme. Au début, c'est facile d'être motivé. Tout est nouveau. On a l'énergie, l'envie, l'excitation. On se dit « cette fois je vais tenir ». Mais au bout de quelques semaines, la routine s'installe. On stagne, on doute, on a moins de temps et parfois on arrête. C'est là que se joue la vraie différence, car ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui vont vite, ce sont ceux qui ne s'arrêtent pas, ceux qui trouvent des petites sources de joie même dans les moments plats. Voici quelques idées pour nourrir ta motivation jour après jour. Célèbre chaque progrès. Tu as compris un mot nouveau? C'est une victoire. Tu as écrit une phrase? Félicite-toi. Tu as parlé 30 secondes sans regarder ton carnet? Bravo! Souviens-toi de pourquoi tu apprends. Peut-être pour voyager, pour ton travail, pour parler à quelqu'un que tu aimes, pour comprendre une chanson. Garde cette raison vivante dans ton cœur. Change d'approche quand tu t'ennuies. Lire te fatigue. Essaie de parler. Tu te sens bloqué. Écoute une histoire. Tu ne progresses plus. Reviens à quelque chose de simple et agréable. Le plaisir est ton meilleur moteur. Visualise ton futur toi. Imagine-toi dans 6 mois. Tu parles avec confiance. Tu regardes un film en français sans sous-titres. Tu écris un email sans aide. Tu ressens de la fierté. Cette version de toi existe déjà. Elle t'attend. La motivation, ce n'est pas un feu d'artifice.
c'est une bougie qu'on rallume chaque jour. Conclusion, oui, c'est possible. Et c'est entre tes mains. Alors, est-ce vraiment possible d'apprendre le français en 30 minutes par jour? Oui. Mais attention, cela ne veut pas dire tout apprendre. En 30 minutes par jour, tu ne deviendras pas bilingue en 2 mois. Tu ne parleras pas comme un natif en 6 semaines. Mais tu vas comprendre, tu vas parler peu à peu, tu vas t'exprimer avec ton style, tu vas gagner en confiance. Et surtout, tu vas construire une relation avec la langue. Et ça, c'est bien plus qu'un objectif scolaire. C'est une transformation personnelle. Tu vas te surprendre à penser en français, à rêver en français, à rire avec des mots qui n'étaient pas les tiens hier, mais qui le sont devenus aujourd'hui. Et ce chemin, tu peux le prendre dès maintenant. Pas dans un an, pas quand tu seras prêt, juste aujourd'hui. 30 minutes, un peu d'écoute, un peu de lecture, un peu de parole. Et beaucoup d'amour pour la langue. Parce qu'au fond, apprendre une langue, c'est aussi apprendre à se parler à soi-même autrement. Et ça, c'est une aventure magnifique.